Troisième partie de cette série qu'on a commencé il y a 3 semaines. La puissance des influences. La puissance des influences. Troisième partie. Qui était là il y a 2-3 semaines? Qui était là? Qui a vu, qui a entendu les premières parties, les 2 premières parties? Nous allons lire, c'est dans Josué 13. Josué 5, 13, 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Nous l'avons vu, nous l'avons lu les dernières fois, Josué. Cette série est basée sur l'histoire de Josué, là, l'entrée dans la terre promise. Moïse est mort, lourde succession, on l'avait vu avec Christian il y a 2 semaines. Lourde succession, Josué vient, Dieu lui donne une révélation, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite. Garde ce livre près de toi et le langage de ce livre, médite ce livre, c'est alors que tu réussiras. Et puis, ils sont en train d'avancer, quelque chose d'extraordinaire se passe, le Jourdain s'ouvre, ils passent de l'autre côté du Jourdain, et juste après, il y a un verrou, ils sont en face de la grande ville de Jéricho. Cette ville était connue pour être une ville imprégnable. Beaucoup de nations, beaucoup de royaumes avant ont voulu prendre cette ville, mais se sont cassés, se sont heurtés, se sont cassés les dents sous les murailles de la ville. On dit que les murailles étaient immenses. Certains disent que l'épaisseur était de près d'1,50 m. C'était immense, c'était imprégnable. Et Josué se retrouve là. Et ce qui est particulier dans ce on lit là, on ne l'a pas lu dans les versets qui précédaient, alors qu'ils étaient dans le désert, pendant 40 ans, ils avaient une manne surnaturelle qui venait. Chaque matin, ils se levaient, il y avait une nourriture qui venait du ciel. Quand on lit le texte, le terme même manne, maintenant tout le monde comprend, c'est quelque chose un peu d'inattendu qui vient. Mais à ce moment-là, manne, c'était une question. Le terme hébreu voulait dire man où? C'est quoi ce truc? Et chaque matin, il y avait ce truc qui venait, ils mangeaient pendant 40 ans. Et là, alors qu'ils ont passé le Jourdain, là, la manne s'arrête. Dieu avait pour eux autre chose. Et moi, je disais, quand je le lis, je me dis, ça compliquait singulièrement la mission de Josué, le responsable de tout ce groupe. Ils avaient une provision surnaturelle chaque matin qui venait de la part de Dieu. Et là, ils sont en train d'entrer dans la terre promise, en face d'eux, une ville imprégnable. Une ville imprégnable. Et Dieu vous dit simplement que les ressources qui venaient naturellement, qui venaient surnaturellement plutôt, cessent. Vous devez vous nourrir, vous devez cultiver, vous devez... Et moi, quand je le lisais, je me disais, il y a des fois, Dieu ferme la source. Je ne sais pas vous, si vous étiez comme moi. Moi, quand je me suis converti il y a des années, les plus simples prières marchaient. Je venais, je faisais des prières courtes, des prières, ça marchait. Et puis j'ai appris plus tard que ça ne marche pas toujours comme ça. Moi, je trouve qu'il y a une grâce qui accompagne le nouveau chrétien. Qui a connu ça? Où vous avez l'impression que les choses sont faciles, les choses sont... Et Dieu dit, il y a un moment où moi je pourvois surnaturellement, mais quand cette provision surnaturelle cesse, ça ne veut pas dire que Dieu s'est retiré de toi, ça veut simplement dire que Dieu veut que tu passes à autre chose. Il y a des fois, et on peut les vivre dans bien des domaines de nos vies. À un moment, on reçoit un travail peut-être qu'on considère comme une bénédiction de Dieu. Et au bout d'un moment, les choses commencent à tourner en rond. Au bout d'un moment, c'est qu'une faveur, une grâce qui était là commence à s'en aller. On peut commencer à accuser Dieu ou comprendre qu'il est temps de passer à autre chose.
Ou comprendre que le temps qu'on avait là est fini. Dieu veut qu'on continue évidemment à se nourrir, mais il veut qu'il y ait une plus grande implication. Le moment où on venait, on fait de courtes prières. Le moment où on venait, on demande à peine et on reçoit. C'est un bon moment au début. Et puis à un moment, Dieu veut que tu ailles plus loin. Et moi, j'aime ce cheminement quand Jésus dit demander, chercher et frapper. Il y a un temps où on demande facile, on demande. Mais il y a un temps où on cherche, on se met à chercher. Il y a un temps où on se met à frapper parce que chercher n'a pas suffi. OK? Il y a un moment. Et là, Josué se retrouve face à cette muraille. La manne est en train de cesser. Et puis là, il est face à la muraille. Moi, je me pose la question. Josué était sûrement, il avait envoyé des espions avant. On avait lu avec Christian la semaine dernière, il y a 2 semaines. Il a envoyé des espions. Il sait exactement ce qui se passe dans cette ville-là. Il sait aussi que la muraille est imprégnable. Alors on retrouve Josué en train peut-être de regarder cette muraille, de faire des plans avec tout ce qu'il avait reçu comme instruction de la part des espions. Il avait reçu toutes sortes de choses. Il se met à faire des plans. Et puis là, à un moment, alors qu'il regarde la ville, il voit un homme apparaître devant lui. Cet homme avait son épée nue dans la main. C'est-à-dire qu'il avait dégainé son épée, il était prêt à se battre. Alors Josué lui pose la question, tu es de notre côté ou du camp adverse? Et la réponse est étonnante, non. Ni l'un ni l'autre. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. La question, c'est de savoir, toi, de quel côté tu te trouves. Le combat, c'est moi qui mène. Toi, de quel côté tu te trouves. Et là, Josué dit, il se met à genoux. Et moi, j'aimerais ouvrir une parenthèse. La plupart des théologiens appellent cette partie une Christophanie. C'est-à-dire, c'est une apparition de Christ avant le Nouveau Testament. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on le présente comme le chef de l'armée de l'Éternel. Josué se met à genoux devant. Et quand vous lisez scrupuleusement la Bible, vous verrez que quand ça arrivait qu'un ange apparaisse et qu'un homme se mettait à genoux, l'ange le reprenait tout de suite en disant « Ne te mets pas à genoux, je suis qu'un serviteur ». Et là, cet ange ne dit rien. Il le laisse se mettre à genoux. Et puis à un moment, on lui dit, et moi j'aime, vous savez, des fois quand on lit, on va plus loin que les textes. Je me dis, Josué a un problème devant lui. Il a une muraille, une ville qu'il doit prendre. Il a un peuple qu'il doit nourrir. Et là, il voit quelque chose d'extraordinaire se passer. Il a devant lui le Seigneur lui-même et il lui pose la question. Et moi, j'aime la question de Josué. Josué tomba le visage contre terre, s'est prosterné, lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur à propos de cette ville qui est imprégnable? Qu'est-ce que le Seigneur dit à mon serviteur à propos de ce peuple qu'il faut quand même nourrir? Qu'est-ce que le Seigneur dit à son serviteur? Réponse étonnante. Et le Seigneur lui dit, la seule chose que j'ai à te dire, Josué, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Moi, j'aime ça. J'aime. On va aller plus loin. J'ai 2 points ce matin. On a parlé des influences. Je me laisse influencer par Dieu, mon premier point, lorsque je comprends l'importance de la révélation. Lorsque je comprends l'importance de la révélation. Josué tomba le visage contre terre et se prosterna. Et cette question, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et Dieu lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fut ainsi. Alors ça, c'est le moment où vous allez frapper un peu celui qui est à côté de vous. Faites ça, secouez-le un peu. Il était en train de dormir, tu lui dis, écoute, tu vas dormir tout à l'heure, mais il faut que tu écoutes ça, il faut que tu écoutes. Il faut que tu écoutes ça. Comprenez-moi bien. Josué vient, il est en train de regarder cette ville, il est en train d'établir ses plans. Il a reçu les informations, il avait une connaissance de ce qui se passait dans ce camp. Il a envoyé des espions dans la ville, les espions ont touché la muraille, les espions ont mangé dans la ville, les espions ont eu l'odeur de ce qui s'est passé. Ils ont touché, ils ont entendu le son de la ville. Josué avait les informations parce qu'il y avait des espions qui sont allés. Et avec ces informations, il était en train de regarder, peut-être en tant que général, chef de l'armée, il était en train de faire des plans, peut-être qu'on passera de l'autre côté, peut-être qu'on va essayer de briser cette muraille, on ne sait pas trop comment.
À l'époque, il n'y avait pas de catapulte. Comment on va faire? À l'époque, quand on voulait prendre une ville comme ça, on faisait le siège de la ville. Ça pouvait durer des mois, voire des années. En se disant, ils vont mourir de faim, ils finiront par sortir. Et lui s'est dit, avec ce peuple qui est là, on ne peut pas rester des années à cet endroit-là. Il est en train de réfléchir à ça. Il est en train de chercher une solution. Et Dieu vient lui dire, tu as besoin d'une chose, Josué. Alors qu'il avait une connaissance naturelle de ce qui se passait, il avait besoin à ce moment-ci d'une connaissance surnaturelle. Et ce matin, je lui ai dit ceci. Nous nous laissons influencer lorsque nous comprenons l'importance de la révélation. Nous nous laissons influencer lorsque nous comprenons, à côté de la connaissance naturelle des événements, il y a des fois, dans certaines situations, importance que nous comprenions, que nous saisissions, c'est que Dieu pense de la situation. Il y a la connaissance naturelle qui nous est transmise par nos sens. Il y a une connaissance spirituelle qui nous vient de Dieu. Il y a une connaissance naturelle qu'on peut acquérir. Il y a une connaissance surnaturelle qui est instantanée, qui s'impose à nous et qui nous fait vivre. Il y a une connaissance naturelle que moi j'appellerais, c'est la science, tout ce que vous voulez dire, qui s'adresse à notre âme. Il y a une connaissance surnaturelle qui vient de Dieu. Et il y a des moments, pas dans toutes les situations, il y a des situations où quand on a fait le tour dans le naturel, on ne voit pas d'issue. Et Dieu lui dit, alors que tu ne vois pas d'issue, Josué, moi j'ai une réponse pour toi, ôte les souliers de tes pieds, car en cet endroit tu auras une autre vision, une autre vue. C'est le moment de la connaissance surnaturelle. La révélation de Dieu a fait quelque chose de grand. Et moi j'appelle la connaissance surnaturelle révélation. Je n'utiliserai plus le terme connaissance surnaturelle, c'est trop long, je dirais révélation. Quand vous recevez quelque chose de Dieu, ça fait quelque chose d'extraordinaire, ça efface les frontières de l'impossible. Et quand Josué, moi j'imagine Josué, il sort de ce lieu, les généraux arrivent, il dit, oh, on va faire quelque chose, on va prendre les gars, on va mettre l'arche de l'alliance sous les épaules, on va laisser passer les sacrificateurs. Et ces généraux en train d'écouter, le général en train de donner ses instructions. On va faire le tour de la ville. Et j'imagine un général à dire, oui, après, on verra de l'autre côté, on va mettre le feu de l'autre côté. Non, on va faire le tour de la ville et puis on va revenir. Premier jour. Et puis, OK. Le deuxième jour, on fait la même chose, on fait le tour de la ville et on revient. On va assiéger, on va mettre le feu, on va utiliser des flèches. Non, on va faire juste le tour de la ville et on revient. On fait la même chose pendant 7 jours. 6 jours, le 7e jour, on va faire 7 fois, et puis après, on criera, ouais, et puis les murailles vont s'effondrer. Moi, j'imagine les généraux. Très bien, Josué, très bien. Il est sorti de ce lieu-là avec une connaissance que tout ce qui est naturel ne percevait pas. Il y a des situations dans nos vies où nous avons besoin d'une révélation de Dieu. Moi, je vous dirais ceci. Des fois, nous venons, on va lire pendant qu'on était en train de... Les frères étaient en train de conduire dans la prière. Je pensais très fortement à ce verset. Nous allons lire Apocalypse 4:1. Il est écrit, « Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et là, il est entré, c'est Jean qui parle, il est entré et là, il dit, « Je vis comme un trône et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Moi, j'aime quand je lis ça. Mais ce qui me frappe dans ce texte, Jean dit, « Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. » Combien comprennent que des siècles après, il y a encore une porte ouverte dans le ciel? Quelqu'un comprend ça? Et moi, je pense que Dieu voulait expliquer à Josué, écoute, il y a une porte qui est fermée devant toi, il y a des choses que tu veux avoir qui semblent hors de ta portée, il y a une porte qui semble fermée, mais viens, mets-toi à genoux là dans ma présence, car là, il y a un accès dans ma présence. Il y a un accès pour... Et moi, je dirais ceci. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, c'est un livre difficile à lire, mais on voit... Très difficile, hein? On voit dans le livre qu'à un moment, on voit, dans le chapitre 4 par exemple, on voit Jean entendre des voix qui sortent du trône. Et puis on lui dit, monte ici, je te ferai voir. Et la Bible dit, son esprit a été attiré dans cette porte-là. Il est entré, là il a vu un trône.
Et puis il a vu des milliers d'anges. Et puis il s'approche, il commence à donner une description précise de ces anges-là. Pour dire simplement que la révélation, elle est progressive. C'est quelque chose qui va en s'amplifiant. Si nous avons reçu quelque chose de Dieu, gardons-les. Nous avons entendu quelque chose de Dieu, tenons-les en main. Tenons en main, marchons avec cette révélation, elle nous conduit vers la prochaine révélation. Une porte que Dieu ouvre nous conduit vers la prochaine porte que Dieu va ouvrir. Et ce matin, quand moi j'étais en train de prier, j'étais en train de prier là-dessus, j'imaginais Jean. Vous savez, quand on regarde les standards de ce monde, Jean qui est en train de parler, Jean c'était un gars, il prêchait et l'empereur romain a voulu le tuer. La plupart des historiens disent qu'on l'avait fait bouillir dans une marmite d'huile, il n'est pas mort. Ne sachant plus quoi faire de lui, on l'envoie à Patmos, une île isolée du côté de la Turquie. C'est une île où il faisait super chaud la nuit, super froid, super chaud le jour, super froid la nuit. Et là, on se dit, on va le faire taire. C'était là qu'on envoyait les plus méchants des brigands, des prisonniers. Et là, au milieu de cet endroit-là, comprenez-moi, Jean, on peut dire, c'était un prédicateur. Là, il n'y a plus de programme d'église à respecter. À cet endroit-là, il n'y a plus à se comparer avec les autres pasteurs ou les autres églises, il n'y a plus ce genre de truc. À cet endroit-là, il n'y a plus de programme d'évangélisation possible à faire. En cet endroit-là, c'est juste un gars avec son Dieu. À cet endroit-là, c'est juste un homme seul. Et son service, son seul ministère, sa seule préoccupation en ce moment-là, c'était Christ et c'était Christ seul. Et moi, ce matin, quand on était en train de chanter, j'étais en train de réaliser à quel point, en tant que chrétien, on peut être rempli de bien des choses. On peut être rempli de bien de préoccupations, et malheureusement, on peut le dire, de positionnement dans un endroit ou dans un autre. La seule chose qui doit compter, c'est Christ et Christ seul. La seule chose, et vous savez, quand tout partira, quand on vous retirera tout, la seule chose qui comptera, c'est Christ et Christ seul. Je me souviens, il y a quelques années, j'écoutais le témoignage d'un homme, c'était un prédicateur excellent, un prédicateur qu'on admirait des quatre coins du monde. Et puis, il a eu un problème étrange au niveau des cordes vocales cassées, il ne savait plus parler. Il ne savait plus parler. C'est lui qu'on a invité, qu'on considérait, il était habitué à s'exprimer devant des milliers de personnes. Et puis là, à un moment donné, plus possibilité de s'exprimer. Quand il parlait, c'était une voix totalement cassée, difficile à entendre. Et là, il s'est dit, il y a une partie de ma vie qui se passe devant le monde, le service, mais le vrai moi se passe devant Dieu. Là, il s'est mis à servir. Pendant des années, il s'est mis à servir. Et puis sa voix revenant un tout petit peu, il s'est mis à servir à l'école du dimanche avec des enfants. Les enfants ils n'avaient pas besoin de crier, c'était un petit groupe, c'était une petite église, il avait quitté son église. Et puis un jour, je ne sais pas, par un concours de circonstances, comme bien souvent ça se passe, on lui demande de partager quelque chose dans son église. C'était des années. Et puis on a dit, on va amplifier la voix, on va faire tout ce qu'on peut pour que tu dises quelque chose. Et puis pendant qu'il est en train de parler, les machines lâchent. Comment ils savent que les machines peuvent lâcher des fois? Et pendant qu'il est en train de parler, instinctivement, surnaturellement, sa voix se restaure. Et pendant que lui parle, il voit les gens en train de s'agiter. Il doit se dire, c'est très bon ce que je suis en train de dire. Non, non, non. Les gens étaient en train de se dire, tu ne te rends pas compte, ta voix est guérie. Pour dire, quand je l'écoutais cette histoire, ce qui fait que nous sommes serviteurs, c'est ce qui se passe dans sa présence. Ce n'est pas ce que nous accomplissons à l'extérieur, ça c'est bien. Vous pouvez aimer des fois une prédication, ne pas l'aimer, oh, gloire à Dieu. Ce qui se passe réellement, votre vrai service va se mesurer dans la mesure de ce que vous apportez devant Dieu. Votre vrai service, ce n'est pas ces gens qui ont chanté, ces fois qui ont chanté, nous rendons grâce pour leur service. Les hommes ont applaudi, mais croyez-moi, s'il ne se passe rien dans leur lieu secret, les applaudissements qu'on a donnés, c'était pour Dieu, c'était en même temps pour eux, ça sera leur seule récompense. Le vrai service se passe dans la présence de Dieu. Je prie pour ceux qui aspirent au service, ceux qui veulent servir. Des fois, nous cherchons, nous ne trouvons pas encore ce dans quoi Dieu nous appelle, mais il y a un appel qui est universel pour tout homme, pour toute femme, dans sa présence. Être des gens de sa présence. Et moi, alors que Pierre et Josué est là, l'ange lui dit, ôte les souliers de tes pieds, car moi, le Seigneur, je le comprends de cette façon-là, je m'intéresse à comment tu te comportes dans ma présence.
Je suis intéressé. Josué avait une urgence, mais Dieu avait besoin que cet homme laisse son urgence, qu'il enlève les chaussures de ses pieds, qu'il se prosterne là et qu'il reste. Et moi, quand je lis l'histoire, ça s'arrête là, point, et puis on va tout de suite, il se retrouve devant les chefs de son armée en train de donner des instructions. Vous savez, des fois, quand vous lisez la Bible, vous dites, Seigneur, il manque un truc. Moi, j'aimerais voulu savoir, parce que lorsqu'il s'est mis à genoux, qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Qu'est-ce que tu lui as dit? On ne dit pas ça, on dit simplement point, et puis l'histoire continue. Moi, quand je le lis, je dis bien de fois, nous venons devant Dieu. D'ailleurs, je vous invite à le faire, chrétiens. Quand vous venez en prière, ayez toujours un carnet avec vous. Des fois, nous venons devant Dieu, nous prenons nos listes, et Seigneur, nous te balançons nos listes. Et Dieu, à peine le temps de répondre, on est déjà parti. Et Dieu nous dit, attends, je vais te dire quelque chose, tu es déjà parti. Parce que tu es venu, et bien de fois, on a compris la prière comme une espèce de monologue qu'on est en train de dire. Mais combien savent que Dieu parle? Et moi, je vous inviterai, quand vous avez vos moments de prière, prenez un carnet avec vous, un stylo, mettez ça à côté. Je dis, Seigneur, je m'attends à ce que tu me dises quelque chose. Et quand Dieu parle, ça débloque les situations. Des fois, nous voulons, et je vous inviterai à le faire, des fois, vous avez un sujet, on vous appelle pour un sujet urgent ici. Moi, ça m'arrive souvent. Des fois, les gens veulent de vous une réponse tout de suite. Quand tu n'as pas de réponse, ne dis rien. Certains disent, toi, souvent, tu ne dis rien. J'ai souvent pas de réponse. Quand tu n'as pas de réponse, n'invente pas, ne dis rien et va d'abord chercher Dieu. Et des fois, tu peux prier en urgence d'une certaine façon. Et puis là, tu viens devant Dieu, Dieu te dit, non, tu ne pries pas comme ça, tu fais ça. Tu ne dis pas ça, tu vas dire ça. Parce que simplement, ce qui vient de Dieu, bien souvent, ça déplace les frontières du possible, ça te mène vers d'autres horizons. Et moi, je prie pour chacun d'entre nous, prions avec révélation. Prions avec révélation. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des situations dans la vie où tu as l'impression qu'en ayant fait le tour humainement avec tout ce que ta connaissance naturelle a apporté, tu as fait le tour, tu n'as pas trouvé d'issue. Et Dieu te dit, il y a une issue dans ma présence, comme avec Josué. Il y a une issue dans ma présence. Si tu reçois la révélation, c'est que la révélation, c'est l'image, c'est ce que Dieu pense de la situation. Et moi, quand je regarde cette histoire avec Josué, on voit Josué en train de regarder la ville, et Dieu lui dit, change de position, mets-toi à genoux devant moi. Et Josué dit, mais Seigneur, c'est tellement loin de mes préoccupations, maintenant c'est tellement loin. Dieu dit, viens devant moi, et là tu vas recevoir l'image, c'est que moi je pense de ta situation. Vous savez, quand il se mettait devant, en train d'examiner cette muraille, la muraille paraissait immense. Quand il s'est mis devant Dieu, il a vu la muraille petite. Ça vous est déjà arrivé de prendre un avion? Vous êtes dans l'avion, vous êtes en train de regarder tous les immeubles qui sont en bas, ça paraît petit. Parce que simplement, la perspective a changé. Et Dieu lui dit, alors que tu es dans une perspective humaine, ça te paraît insurmontable, viens dans ma présence, tu vas découvrir la perspective de Dieu par rapport à ta situation. Et quand tu reçois la perspective de Dieu, crois-moi, tu n'as plus peur. Quand la révélation est donnée, elle a en elle-même le pouvoir intrinsèque d'accomplir des choses. Moi, je prie ce matin pour des hommes et des femmes qui marchent avec une révélation de Dieu. Votre vie de prière ne sera plus la même si vous marchez avec une révélation. Si vous venez dans un monologue où vous parlez, vous finirez par dire Dieu ne répond pas. Parce que c'est un monologue, c'est un acte religieux que vous êtes en train de faire. Dieu dit, je veux te parler face à face. Il y a une progression dans la révélation et Dieu nous invite. Et moi, j'aime cette image, il y a une porte ouverte dans le ciel. Et cette porte n'était pas juste pour Josué, pour Jean à ce moment-là. Cette porte est encore ouverte dans le ciel, invitant chacun d'entre nous à y accéder. Dieu t'attend dans sa présence parce qu'il a des choses à te dire. Et moi, j'aimerais dire, Dieu ne se plaît pas que vous tâtonnez ici et là, essayant une idée, une chose, une autre. Il est possible de marcher tous les jours dans la volonté de Dieu, ne pas se tromper. Il faut entendre, exercer ses oreilles et écouter la voix de Dieu. Je prie pour chacun d'entre nous. Et prenons que nos moments de prière, le matin ou le soir, peu importe, soient des moments de révélation. Quand vous priez, prenez votre carnet, prenez votre Bible, laissez-la ouverte. Mettez-vous à genoux, debout, tout ce que vous voulez. Mettez-vous en prière et à tout moment, soyez prêts à recevoir ce que Dieu va vous dire.
Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à certains saints, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. C'est la part qui nous est donnée, c'est ce que nous avons. Le Seigneur veut parler, le Seigneur parle, que chacun d'entre nous entende. Quelqu'un dira Amen ce matin. Mon deuxième point ce matin, on va lire, on va continuer. Jéricho était fermé et barricadé, c'est ce que je disais, devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche ces trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Étrange stratégie. Christian avait parlé la dernière fois de l'arche de l'Alliance. Il avait mis une photo, il avait essayé de mettre en tout cas. L'arche de l'Alliance était un coffre que Moïse a fait faire sur instruction divine. Il y avait une pensée, il y avait Dieu qui avait donné une image à Moïse. Et le Seigneur a suscité dans le pays des hommes habiles qui ont construit cette arche. Et c'était quelque chose de particulier, parce que dans l'arche, c'était une espèce de coffre qui était surmonté par une espèce de couvercle en or. Dans le coffre, on avait pris la table de la loi, c'est-à-dire c'est que les tables où Dieu avait inscrit les 10 commandements. On avait pris les tables, on avait mis ça dedans. La manne qui tombait surnaturellement chaque matin, ils avaient pris la manne, ils avaient mis ça à l'intérieur. Et le bâton d'Aaron, c'était un bâton qui avait fleuri, le bâton d'Aaron. Ils ont pris le bâton, ils ont mis ça à l'intérieur et ils ont couvert par, on revient sur l'image, par le couvert qu'on appelait le propitiatoire, ce truc-là. Et chaque fois, une fois par an, le sacrificateur venait avec le sang des sacrifices. Et puis il venait, il déversait le sang du sacrifice sur ce couvercle-là qu'on appelait le propitiatoire. Et ainsi, le péché était lavé. Christian disait, et il avait raison, ça portait l'arche, ça portait la parole. Il y a une pensée que j'aimerais partager ce matin. Toutes ces choses, on revient sur ces choses qui étaient dans l'arche. C'était des choses qui symbolisaient aussi des moments terribles de l'histoire d'Israël. Quand on voit les tables de la loi, quand vous lisez la Bible, on ne va pas lire chaque histoire. Quand vous lisez la Bible nous dit quand Moïse est parti chercher les tables de la loi, Dieu lui donne les tables, il a pris du temps. Combien savent que des fois Dieu prend du temps? Il a pris du temps. Et puis pendant que les gens étaient dans la vallée, ils ont vu Moïse ne plus revenir. Ils se sont créés un Dieu, ils ont fabriqué des veaux d'or, ils se sont mis à adorer le veau d'or. Et quand Moïse est descendu, il était furieux, il a brisé les tables de la loi. Et la Bible dit à ce moment-là, une plaie, Dieu a frappé le peuple, plusieurs sont morts. C'est ça qui était dans l'arche. L'histoire de la manne, ça c'est intéressant. Chaque matin, comme on l'a dit, il y avait une nourriture qui venait, on se disait manne, c'est quoi ce truc? Et chaque matin, ils étaient en train, et puis à un moment, ils en avaient marre de manger tout le temps la même chose. Ils se sont mis à se murmurer, à ne plus aimer. Et puis là, une plaie est ouverte, Dieu les a frappés. Ils n'aimaient pas la cuisine de Dieu, Dieu a frappé. Troisièmement, le bâton d'Aaron. Ça, c'était un moment où l'Israël était en train de marcher, les choses semblaient commencer à aller. Et puis Dieu a donné le sacerdoce à Aaron. Et là, en Israël, dans le camp d'Israël, il y avait des gens qui ont commencé à dire, mais pourquoi seulement Aaron? Pourquoi nous tous, on est des enfants de Dieu, nous tous, on est des serviteurs de Dieu? Pourquoi lui, seulement lui et pas les autres? Alors Dieu a dit, que chacun prenne un bâton. Ils ont tous pris un bâton, ils l'ont mis dans la tente. Et le Seigneur a dit, c'est lui dont le bâton fleurira, celui-là que j'agrée. Et quand ils sont allés le lendemain, ils ont sorti le bâton en pleine nuit, le bâton avait fleuri, avait même donné des fruits. Et à ce moment-là, parce qu'ils avaient contesté l'autorité d'Aaron et de Moïse, le Seigneur les a frappés. Et Dieu dit, tu vas prendre toutes ces histoires qui rappellent les choses terribles d'Israël, tu vas les prendre, tu vas les mettre dans la malle et vous allez vous balader avec pendant des années. Comprenez que quand ces gens pensaient à ça,
Chacun d'entre eux peut-être se souvenait d'un père, d'un parent, d'un grand-parent qui est mort dans ces occasions-là. Et Dieu leur disait, au-dessus de tout ça, on remet l'image s'il vous plaît, au-dessus de tout ça, vous allez mettre ce couvercle. Moi j'aime. Quand je l'ai découvert il y a quelque temps, j'ai dit waouh. Ce couvercle que les Juifs appelaient caporette. Ce couvercle en or que le Juif appelait caporette. Et là-dessus, vous allez verser le sang. Sur cette couvercle, vous allez verser le sang. Et Dieu, alors que vous êtes en train de verser le sang, Dieu se pardonne vos péchés. Il y a quelques années, je vais expliquer où je veux en venir. Il y a quelques années plus tard, ça c'était dans un autre temps, du temps de Samuel, d'Élie, le sacrificateur, et de Samuel. Israël se met en bataille contre un peuple, les Philistins. Et puis à un moment, ils perdent l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance est transportée chez les Philistins. Et puis à un moment, on pense que les Philistins ont chipoté dedans. Dieu les a frappés. Dieu a frappé les Philistins. Moi, quand je le lisais, je me disais, waouh. Comme si Dieu disait, ce que j'ai mis sous la grâce, reste sous la grâce. Ce que j'ai mis, ce qui est là dans le coffre, ces choses qui rappelaient un passé dur, je l'ai mis là dans le coffre, je l'ai couvert par le propitiatoire, le caporette. Et j'aime l'expression américaine. En anglais, on appelle ce truc de mercy seat. Le site de la miséricorde et de la grâce. J'ai mis ça dessus et j'ai renversé, j'ai mis dessus le sang du sacrifice pour dire simplement, j'ai oublié, je pardonnais. Ce qui est sous la grâce doit rester sous la grâce. Alors, comprenez un peu quand Israël se balade avec ce truc pendant des années. C'est l'endroit le plus saint parce qu'on dit qu'au-dessus, Dieu apparaissait entre les anges là. On remet la photo. Entre ces anges, la présence de Dieu venait à cet endroit-là. Pendant des années, pendant des siècles, ils sont en train de se promener avec un truc qui non seulement rappelle les péchés qu'ils ont commis, mais parle surtout de la grâce que Dieu a faite. Parle de la grâce que Dieu a faite. Alors moi, j'étais en train de lire, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que ça a, quel est le sens que tu donnes au fait de se balader pendant 6 jours avec ce truc avec cette arche portée par les sacrificateurs en train de se balader autour de la ville? Et moi, j'imagine Satan en train de s'accouder, regardant ces gens en train de se balader, avec peut-être quelques gens de Jéricho. Ma pensée est celle-ci, pour ce que Dieu me donne ce matin. Chaque fois que l'arche passait, Israël se remémorait probablement les histoires terribles que je viens de raconter tout à l'heure. L'arche passait, Israël se remémorait. Ça, c'est le moment de réveiller encore le voisin. Dites-lui que tu dormiras tout à l'heure, c'est la dernière fois. Réveille-le. Essaie de le convaincre. Quand l'arche passait, c'était les histoires terribles d'Israël qui étaient en train de passer. Et l'ennemi, qui a une bonne mémoire, sait très bien à quel point ces gens ont failli dans le désert. Et l'arche est en train de passer cette fois. Et cette fois, j'aime ce terme-là parce que cette fois, c'est un chiffre parfait. C'est-à-dire, c'est une multitude. En Israël, c'est considéré comme le chiffre parfait. Et cette fois, ils sont en train de tourner, rappelant pendant cette fois qu'ils ont été des gens qui ont failli. Et le dernier jour, ils le font même 7 fois d'affilée le même jour, on a failli des tas de fois. Mais rappelons aussi qu'au-dessus de toute faillite humaine, il y avait la grâce. Et moi, ce matin, je dirais mon deuxième point, comment on se laisse influencer par Dieu lorsque nous comprenons l'importance de la croix. Lorsque nous comprenons l'importance du sacrifice. Il y a des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, que nous faisons face à une situation où nous avons besoin d'une intervention de Dieu. Nous nous souvenons à ce moment-là à quel point nous sommes faillibles. Nous nous souvenons à ce moment-là à quel point nous ne pouvons pas mériter ce que nous demandons. Nous nous souvenons à ce moment-là, Seigneur, je me souviens absolument très bien à quel point j'ai manqué à mes obligations, à quel point j'ai été moins que les autres que tu aurais voulu que je sois. J'ai une sainte réalisation à quel point je suis loin 2 fois de faire ce que toi tu veux de moi. Je le sais très bien.
Et Dieu veut que, malgré ce qu'ils sont, qu'ils se réalisent qu'au-dessus de tout cela, j'ai mis un couvercle. Au-dessus de tout cela, j'ai mis un couvercle sur lequel je versais le sang. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait, ni de ce que tu as été. Ça ne dépend pas de qui tu es. Ça dépend de ce que lui a fait. Et Dieu dit, alors que cette arche va en train de tourner en rond, pour rappeler à l'ennemi, peut-être 7 fois je vais tomber, même le même jour, 7 fois je ferai ça, il y aura toujours la grâce qui ne manquera pas. Il y aura toujours la grâce. Moi, j'aime cette notion de grâce. Et nous, en tant qu'hommes, c'est très compliqué de saisir la grâce parce que nous sommes tellement habitués à faire des choses et à mériter ce qu'on fait. Qui aimerait être payé sans rien avoir rien fait ici? Tu es la seule qui dit vrai, les autres sont en train de mentir en ce moment. Et Dieu dit, alors que nous sommes pécheurs, alors que nous aurions dû être condamnés, je vais parler de la grâce. Je vais parler de la grâce. La victoire ne dépend pas d'à quel point tu as été parfait, à quel point tu as été quelqu'un qui a été droit, qui a été juste, à quel point ta conduite avec moi pendant les dernières années a été parfaite. Dieu dit, je suis conscient que tu es totalement imparfait. Je suis conscient que dans les années passées, tu n'as pas été droit, tu n'as pas été juste, tu as rompu tes alliances. Tu n'as pas respecté ta parole. Je suis conscient à quel point tu es faillible, mais au-dessus de ça, je mets le caporette. Au-dessus de ça, je laisse que le sang coule. Au-dessus de ça, je mets la grâce. De mercy seat. Et Dieu a dit aux Philistins, et moi j'aime cette image, parce que le lendemain, quand les Philistins ont mis l'arche de l'Alliance dans leur temple, le lendemain, ils ont vu leur statue, leur Dieu, totalement prosterné devant l'arche. Et Dieu dit, c'est que moi j'ai mis sous la grâce, laisse-le sous la grâce. Il a frappé les Philistins parce qu'ils voulaient le sortir. Et Dieu dit à ton ennemi, ce qui est sous la grâce, laisse-le sous la grâce. Moi, quand j'étais en train de lire, j'étais en train de voir, j'étais en train de bouillonner en moi-même. Je me dis, Seigneur, il y a tellement de choses. Et s'il y a quelqu'un qui a fait face à des défis, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ces dernières années, j'en ai connu des défis. J'en ai connu des défis alors que nous sommes en train de prier, nous sommes en train de chercher Dieu. On est en train de chercher Dieu. Il y a immanquablement dans ta pensée quelque chose qui dit, mais tu es sûr que tu dois vraiment demander ça? Tu es sûr qu'un gars comme toi peut demander une telle chose? Tu es sûr que malgré ton... Et à ce moment-là, moi j'oublie plein de choses des fois. Mais à ce moment, c'est tellement précis, les moments où tu n'as pas été fidèle. C'est tellement précis et c'est comme une espèce de ralenti, ça se passe au ralenti. Tu te vois en train de faire cette chose. Tu te vois en train de manquer à tes obligations. Tu te vois en train d'être moins que ce que tu devais faire. Et là, une espèce de culpabilité vient, se lève. Une culpabilité vient se lever. Du Seigneur, est-ce que moi, je mérite? Est-ce que je pourrais, avec tout ce que j'ai fait dans le désert, est-ce que je pourrais entrer dans cette ville? Et Dieu voulait qu'il se balade avec pour dire simplement, oui, j'ai été tout ce qui était là-dedans, j'ai fait tout ça. Mais au-dessus de ça, il y a la grâce. Au-dessus de ça, il y a une grâce que l'homme ne peut pas changer. Au-dessus de ça, il y a une grâce qui restaure, il y a une grâce qui rachète. Au-dessus de ça, il y a Christ. Je vais lire avec vous ce que Paul comprenait. Moi, j'aime cette version parole vivante. Il dit, il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait dans tous nos manquements à la loi de Dieu. Il a annulé et il a cloué à la croix. Il y a une condamnation, au cas où vous ne le saurez pas. Il y a un acte, je ne sais pas qui est en train de créer, je ne sais pas. Mais il y a un acte, la Bible dit, qui rappelle tout ce que nous avons fait. Je me souviens, moi, quand chaque fois que je pense à ça, je pense toujours à cette histoire. Ce président américain, je ne sais plus qui c'était Nixon, qui a envoyé des gens espionner. Quand on regarde Trump, on dit tout ça c'était rigolo, mais bon. À l'époque, c'était très grave. Il a envoyé des gens espionner les démocrates. Et puis l'histoire s'est sue, il y a eu un scandale, il a été obligé de démissionner. Et à un moment, il y a eu on a fait une commission au niveau du Parlement, on a fait une commission au niveau du Congrès. Et lors de la commission, on devait auditionner des gens. Il y avait quelqu'un qui avait
dans une cassette les moments où Nixon était en train de donner l'ordre d'aller et d'aller prendre, d'aller infiltrer, d'aller mettre des micros chez les démocrates. Alors le gars vient, tout le monde assis, on met la cassette, on l'avait déjà écouté, on met play et pendant des minutes et des minutes, ils étaient là assis en train de prendre. Quelqu'un avait effacé l'acte. Il a été condamné quand même, mais bon. Et croyez-moi, moi j'aime cette image parce que quand votre ennemi va un jour vous accuser devant Dieu, il va mettre la cassette, des fois c'est tellement précis, il va mettre play et pendant des mois, ils resteront là à entendre chut. Parce que Christ a effacé simplement. Ce qui est sous la grâce devrait rester sous la grâce. C'est que le Seigneur a pardonné, vous devez le considérer comme pardonné. Alors ce matin, alors que j'étais en train de prier, Seigneur, permet que les hommes et les femmes qui seront dans cette église comprennent qu'il y a une influence quand on a compris la révélation de Dieu. Et qu'il y a une influence quand on a compris la plus grande de toutes les révélations. Ça ne dépend pas tellement de ce que tu es, ça dépend de ce qu'il est, lui. Ça dépend tellement peu de ce que tu peux faire. Tu es peut-être un bon gars, tu n'es peut-être pas un gars que tu juges très bien. Tu es peut-être une femme, une fille qui a été droite dans toute sa vie. Ou tu as peut-être une fille qui n'a pas été droite. Tu n'as pas été droite. Tu connais le Seigneur depuis des années, mais ta vie a été tellement tortueuse. Et quand on va citer les champions de Dieu, toi-même tu te retireras de la liste parce que ta conscience va t'accuser. Et Dieu dit, considère Christ. Considère Christ. Chacun d'entre nous, nous aurions eu une condamnation sur chacune de nos vies si Christ n'était pas là. Moi, je prie ce matin, alors que nous sommes en train de prier, que nous puissions à un moment porter nos regards dans l'esprit sur la croix. Qu'on puisse porter nos regards dans l'esprit sur la croix. À ce moment-là, la Bible nous dit, alors qu'on mourait à peine pour un juste, le Seigneur est venu mourir pour ceux qui étaient injustes. À peine on pouvait donner sa vie pour quelqu'un qui était juste, on pourrait essayer de faire. Mais là, alors que nous savons que nous étions injustes, il est venu, il est mort pour ceux qui étaient injustes. Et moi, je crois que le caporette, le mercy seat, était juste une image de ce qui allait se passer à la croix. Le plus grand des sacrifices, ce n'était pas cet agneau dont on prenait le sang et qu'on venait verser symboliquement sur le caporette. Le plus grand des sacrifices, c'était le sang de l'agneau qui allait être versé un jour à Golgotha. Et le Seigneur savait que pour qu'il y ait possibilité que des hommes comme moi, de vous comme moi, revenons à une relation différente avec Dieu. Retrouvons cette possibilité de voir nos Jérichos être tombés. Nous avions besoin qu'il y ait un sang, plus que le sang d'un agneau qui puisse nous couvrir. Et alors que nous sommes sous le sang de l'agneau, alors que nous avons ce sang qui a payé pour nos péchés, nous pouvons marcher avec cette certitude que peu importe les défis qui sont devant nous, nous sommes des hommes pardonnés. Nous sommes des hommes rachetés. Et quand Dieu nous regarde, alors que l'ennemi vient dire, tu te souviens de ce qu'il a fait? Dieu dit, non, je ne m'en souviens plus. Dieu, je ne m'en souviens plus. Dieu t'appelle à cette sainte réalisation ce matin. Je vais finir par là, on va prendre un moment pour prier. Exode 25, 21, 22, il est écrit, c'est Dieu qui donne les instructions à Moïse. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et il dit au-dessus là, sur le propitiatoire, comme j'avais dit, au-dessus là, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Au-dessus de ce coffre où tu auras versé le sang, une fois par an, le sacrificateur viendra y verser le sang. Là, sous cette arche, c'est là que moi je te donne rendez-vous. C'est là que je te parlerai. C'est là que quand tu auras quelque chose à me demander, tu viendras là et là tu auras un rendez-vous avec moi. Là, à cet endroit-là, tu me rencontreras comme personne d'autre avant ne m'avait rencontré. Là, à cet endroit-là, tu vas découvrir qui je suis. Là, à cet endroit-là, il y aura un face-à-face avec moi.
Et Dieu, ce matin, donne rendez-vous à un homme, à une femme, au-dessus du propitiatoire. Dieu donne rendez-vous ce matin à un homme, à une femme, au-dessus de cet endroit où Dieu a dit, cet endroit sera au-dessus de tout ce que tu auras commis comme faute dans le passé. On le couvrira, on mettra ce couvercle au-dessus. Et en dessous, là, en dessous de cet arche, à l'intérieur de l'arche, il y aura toute ta vie passée. Ta vie passée sera là, à cet endroit-là. Ta vie, les turpitudes de ta vie, les manquements de ton passé, ça sera là. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as raté dans le passé, ça sera là dans ce coffre. Et au-dessus du coffre, tu mettras le propitiatoire, tu couvriras. Et moi, j'aime le terme hébreu pour propitiatoire, c'est kaporet, KPR, que c'est écrit dans certaines versions. Pour dire simplement, c'est un couvercle, c'est une couverture. On mettra la couverture dessus, on y versera le sang. Et là au-dessus, moi, je serai en train de t'attendre. Dieu donne rendez-vous à quelqu'un ce matin dans sa présence. Dieu donne rendez-vous à quelqu'un ce matin au pied de la croix, là où les choses changent, là où le passé n'a plus d'avenir, là où le passé reste dans le passé, là où la vie peut recommencer, là où de nouveaux Jéricho peuvent tomber, là où nous pouvons dire, Seigneur, nous nous baladerons pendant des mois, l'ennemi pourra peut-être nous rappeler un passé douloureux, et même pendant une seule journée, nous serons en train de tourner avec un passé douloureux, mais Dieu dit, quand bien même tu l'auras fait, et moi j'aime ce verset, le juste tombe cette fois, mais se relève. Dieu dit, ma grâce pour toi n'a pas de fin. Ma grâce pour toi sur cet endroit, le site de la miséricorde, à cet endroit-là, je te donne un rendez-vous, car je désire parler à ton cœur. Je désire te dire, il y a un endroit où ton passé va rester dans le passé, où le passé n'aura plus d'avenir, où ce que tu as été hier sera juste passé devant moi. Un endroit où il y aura, et cet endroit, c'était à l'époque, ça avait la forme d'un coffre. Pour nous, maintenant, ça a la forme d'une croix, simplement. Nous allons baisser la tête ce matin, un moment. Nous allons baisser la tête. On va fermer les yeux. Il n'y a rien à regarder, croyez-moi. La musique joue lentement, lentement. Ce matin, Dieu t'appelle au-dessus du caporet. Dieu dit à quelqu'un ce matin, tu as besoin qu'il y ait une couverture sur ta vie passée. Tu as besoin ce matin de t'approprier ce que mon fils a fait pour toi à la croix. Tu as besoin ce matin d'arrêter de présenter tes mérites. Tu as besoin ce matin de cesser de te juger à l'aube de tout ce que tu as accompli ou pas accompli. Tu as besoin ce matin de comprendre ce que c'est la grâce. Ce que c'est la grâce. Ce que c'est la grâce. Tu as besoin ce matin de venir à nouveau te mettre à genoux devant Dieu et dire, Seigneur, j'étais un homme injuste, j'étais un homme pécheur. J'étais un homme qui fréquentait des églises, j'étais un homme ou une femme qui a fréquenté bien des endroits religieux. Ce matin, je comprends ce que c'est la grâce. Je comprends ce que représente le sacrifice de Christ. Je comprends ce que représente la mort de Jésus à la croix. Ce que représente ce sang qui a été versé. Dans sa vision, Jean disait, alors qu'il était dans le ciel avec cette porte ouverte, voyez là les 4 vieillards en train de pleurer. Qui sera trouvé digne? Qui sera trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Qui sera trouvé digne? Et puis là, une clameur dans le ciel. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché. C'est lui qui a racheté pour Dieu des hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de toute race. Et digne d'ouvrir le sceau. Veux-tu faire partie ce matin des hommes et des femmes rachetés? Veux-tu faire la paix ce matin avec ton Dieu?
As-tu compris le sens de la croix? Veux-tu t'approprier ce sacrifice et dire, Seigneur, j'ai besoin de me trouver là sous la grâce, Seigneur. J'ai besoin que la grâce me couvre. Je suis conscient de mes manquements, mais j'ai besoin ce matin que ta grâce vienne comme une couverture, Seigneur. Une couverture qui permet de tout recommencer. On a la tête baissée, on a les yeux fermés. Il y a peut-être ce matin des gens qui veulent dire, Seigneur, je veux tout à nouveau me redonner à toi, Seigneur. Mon engagement dans le passé était un acte religieux. Ce matin, je comprends ce que tu as fait. Je comprends l'effet de la grâce. Et ce matin, je ne veux pas me priver de ce que tu as fait. Je prie, Seigneur, couvre-moi ce matin. Couvre-moi. Seigneur, couvre-moi. S'il y a des gens comme ça, laissez-moi voir les mains qui se lèvent. Couvre-moi ce matin. Y aura-t-il quelqu'un qui va dire, Seigneur, je veux que tu couvres mon péché. Je veux que tu me couvres. Je veux que tu me couvres ce matin. Alléluia. Vous pouvez baisser les mains. Quelqu'un d'autre va dire ce matin, Seigneur, j'ai besoin de révélation. Seigneur, j'ai besoin que ma vie chrétienne cesse d'être une vie religieuse où je viens, je fais ma petite prière du matin, je lis mon petit livre, mon petit verset du jour. Seigneur, je veux que ma vie chrétienne cesse d'être ça, Seigneur. Je sais que tu parles, Père. Mais ce matin, je te prie, fais que désormais mes yeux puissent s'ouvrir, fais que désormais mes oreilles entendent, que mon cœur comprenne, Seigneur. Désormais, je veux sortir de ta présence avec une révélation. Car une révélation de toi conduit à la prochaine révélation. Et la prochaine révélation va me conduire à l'autre révélation. Et ainsi, nous irons de gloire en gloire. Oh, Shinkarabakoto. Y a-t-il ce matin des gens qui veulent dire, Seigneur, j'ai besoin que ma vie chrétienne soit renouvelée ce matin. J'ai besoin d'entendre le bruit qui vient du ciel. J'ai besoin d'entendre ce que Dieu dit. J'ai besoin que mes oreilles apprennent à écouter. J'ai besoin d'entendre la parole de Dieu. Car je sais que quand la révélation est donnée, et ma sœur Yolande le disait tout à l'heure dans sa prière, la parole que Dieu nous a donnée est esprit et vie. Et le terme parole, c'est le terme réma. La révélation que Dieu nous donne fait vivre, mes frères. La révélation. Y a-t-il ce matin de gens qui veulent voir, qui veulent être des hommes, des femmes de la révélation? Laissez-moi voir des mains levées ce matin. Laissez-moi voir des mains levées. Alors ceux qui ont levé les mains pour une raison ou pour une autre ce matin, alors qu'on va chanter ce chant, soyons en prière ce matin. Soyons en prière. Soyons en prière. Nous ferons une prière pour ceux qui veulent se redonner au Seigneur tout à l'heure. Mais soyons en prière ce matin. Soyons en prière. On va juste chanter ce chant. On ne regarde pas Benjamin, on ne regarde pas Tony, on ne regarde personne ici. Vous êtes juste vous et votre Dieu ce matin. Et alors que dans le calme de ce moment, alors que ce chant est en train d'être apporté, chantons la gloire de Dieu, chantons la gloire de Dieu, pensons à la croix, là où le sang a été versé.